Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. C'est quoi l'origine de cette convention? Cette idée vous est venue plutôt comment? Alors la convention Talita Kumi, ce n'est pas une idée personnelle. C'est vraiment une recommandation du Seigneur. J'avais déjà eu une marche avec le Seigneur. J'ai rencontré personnellement Jésus-Christ. Une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux clos. À l'agneau de Dieu la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand.
Jésus, à l'agneau immolé, à lui seul la gloire. Il mérite notre adoration, il mérite notre louange, notre adoration entièrement, notre vénération, nous le vénérons parce qu'il en est digne. Il a payé les prix. Oh, il nous a mis à part. Alléluia. Il a fait de nous son peuple. Il nous a mis à part. Il nous a mis au large. Il nous a séparés. Oh Jésus, qui est semblable à toi, agneau de Dieu. Merci agneau. Merci notre cher époux. Merci celui qui revient nous chercher. Merci celui qui a tout prévu. Alléluia, qui a offert son sang en garantie, non pas seulement pour les péchés passés, pour les péchés présents et même pour les péchés à venir. Il a, alléluia, nous t'honorons Seigneur, qui est semblable à l'agneau, qui est semblable à l'agneau. Dans ces lieux, il va toucher les vies. Dans ces lieux, il va changer les vies. Dans ces lieux, il va affecter les vies. Dans ces lieux, il va changer ton histoire. Tu ne retourneras pas tel que tu es venu. C'est un rendez-vous divin. C'est un rendez-vous avec les ciels. C'est un rendez-vous avec les ciels. Et c'est en ces lieux que ces choses vont se faire. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là comme à l'accoutumée. Mais chaque jour est un jour de grâce. La Bible dit, David a dit, c'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi, qu'elle soit pour toi, qu'elle soit pour nous, un sujet de joie. Et le troisième jour, le jour de la résurrection. Le troisième jour, le jour de la résurrection. Quelqu'un va sortir de son tombeau aujourd'hui. Quelqu'un sortira de son confinement. Quelqu'un sortira de sa prison. Tu toucheras ton Isaac. Tu toucheras ton Obed. Tu la toucheras, tu le toucheras. Tu ne sortiras pas d'ici. Parce que c'est possible. Il est celui qui opère tout en tous. Amen. Waouh. 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 Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur. C'est un temps merveilleux. Et je ne peux pas commencer sans commencer par remercier le pasteur Léonard Yende et sa chère épouse, Maman Nadine. Alléluia. Amen. Nous avons une longue histoire. Nous avons une très très longue histoire. C'est pourquoi la réputation, le témoignage est très important. Amen. Alléluia. Garde le témoignage. Alléluia. C'est un homme merveilleux. Alléluia. Alors que nous avons commencé à servir le Seigneur ici à Paris, dans la région parisienne, n'oubliez pas, mais le Seigneur a fait des choses. Et c'est vraiment quelqu'un d'aimable, de humble, alléluia, et qui aime fort le Seigneur. Et j'ai découvert Maman Nadine, rien à dire. Maman Nadine, rien à dire. Waouh, quelle grâce. C'est une femme de feu, fire woman. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Et je sais que par mon passage dans ces lieux, les choses vont... alléluia. Les choses vont s'ouvrir. Les tombeaux. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aime beaucoup la jeunesse. Et quand je vois mon fils jouer, je suis juste touché. C'est mon âme, c'est mon esprit, mon intérieur qui, à chaque fois que je le vois, c'est au-dedans de moi. Je ne peux pas le dire, mais c'est au-dedans de moi. Alléluia. Mais les 2 premiers jours, vous m'avez vu arriver seul. Mais aujourd'hui, je suis avec mon merveilleux époux. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lui, c'est mon mentor. Ah oui, c'est mon encouragé. Il reconnaît la grâce de Dieu dans ma vie. Et il sait m'encourager. Il n'y a personne qui m'encourage comme lui. Alléluia. Ah non, personne ne m'encourage comme mon mari. Il m'aime beaucoup. Moi aussi je l'aime. Hein? Moi aussi je l'aime. Oh. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est un docteur de
parole. C'est un grand enseignant. Si vous avez l'occasion de l'écouter, votre vie va changer parce que Dieu a mis en lui des grâces extraordinaires. Il a aussi, vraiment, je ne peux pas parler longuement, mais allez sur YouTube, tapez Antoine Mokalamba. Vous allez voir le travail du Seigneur, comment le Seigneur l'utilise dans la parole. C'est quelqu'un qui aime prêcher sur la croix. Alléluia. Oui, c'est vraiment un message central pour lui et moi, c'est la croix. Et dans les messages qu'il a prêché longtemps, qui est diffusé sur les réseaux, les dangers de perdre la vision de la croix. C'est ça, c'est le message. Les dangers de perdre la vision de la croix. Allez écouter ces messages, ça va vous faire du bien. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi ces messages. Ils ont reçu des guérisons au loin, à Kinshasa, à Abidjan et un peu partout dans le monde. Les gens nous ont appelés pour nous dire, voilà, après avoir suivi ces messages de la vision, les dangers de perdre la vision de la croix, nous avons obtenu des grâces de la part du Seigneur. Amen. Amen. Et je suis encore avec des jeunes, des femmes, des épouses, des mamans qui sont là avec moi. Et c'est des mamans qui travaillent vraiment dans la maison de Dieu et qui sont très utiles. Alléluia. Il y a maman présidente et son adjointe. Alléluia. Elles viennent directement du boulot et ils sont venus ici. Que leur vie soit bénie et que leur passage en ce lieu soit marqué par le ciel. Alléluia. J'ai vu la manière dont vous travaillez, c'est juste formidable. Et je voudrais encourager maman Nadine, c'est la première convention. Alléluia. Mais c'est aussi le début de beaucoup de choses. Alléluia. Beaucoup de choses vont arriver à cause de la fidélité. Parce que Dieu regarde à la fidélité. Alléluia. Dieu regarde à la fidélité et vous, vous êtes fidèles. Vous qui êtes venus depuis le début du séminaire jusqu'à présent, de la convention jusqu'à présent, Dieu a vu votre fidélité. Et d'une manière ou d'une autre, Dieu va vous toucher, Dieu va vous bénir, Dieu va affecter vos vies. Dites bon amen. Amen. Un très bon amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Nous te faisons encore confiance ce soir, Père, pour ta bonté, ta grâce et ta miséricorde manifestées en ces lieux. Il a plu à toi, Père, de nous tirer autour de ton trône de grâce afin de déverser sur nous la rosée du ciel. Le moment est arrivé où ton peuple veut écouter ta voix. Cher Saint-Esprit, nous n'arriverons pas à saisir la pensée de l'Esprit si tu ne viens pas à notre rescousse. Voici ce moment est arrivé, le moment où tu es venu, descendu dans ce temps de la fin pour élever la personne du Christ. Laisse que les vies soient bénies. Bénis également, Père, le message qui va être octroyé tout à l'heure. Et laisse que toute la gloire revienne à Jésus. Merci, Père. Merci, Fils. Merci, Saint-Esprit. Ainsi j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dites un très bon amen. Amen. La grâce de Dieu, c'est un lève-toi car Dieu n'a pas encore fini avec toi. Naomi enfanta dans sa vieillesse. Amen. Amen. Nous allons lire Matthieu. Chapitre 1. Si vous voulez vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on honorait la Torah. Le premier verset au verset 16. Nous lisons généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Verset 2. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Péret et Zara. Péret engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa.
Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiyud. Abiyud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Akim. Akim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est le Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous lisons encore Genèse 48. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays des Canaan, et il m'a béni. Et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Maintenant, nous lisons les livres de Ruth. Alors, nous allons dans Ruth, chapitre 4. Alléluia. Nous commençons par le verset 8. Celui qui avait le droit de rachat dit à Boaz, « Acquiert pour ton compte, et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tous les peuples, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartient à Elimelech, à Kiljan et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tous les peuples qui étaient à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-moi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera sur cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péretz, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils.
Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lève-toi, car Dieu n'a pas encore fini avec toi. Naomi enfanta dans sa vieillesse. Alléluia. C'est des temps forts que nous passons en ces lieux. C'est des temps où Dieu veut te relever. C'est des temps où Dieu veut te visiter. Pas veut, mais Dieu te visite. Pas veut, mais Dieu le fait. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Quand Dieu permet l'organisation des moments comme celui-ci, c'est parce qu'il a quelque chose à donner. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, parce que nous sommes ces nombres-là. Mais peu importe, s'il n'y avait qu'un seul pécheur sur la terre, Jésus-Christ serait venu mourir pour le pécheur. Même si c'était un seul. Alléluia. C'est pour dire quel poids vous avez devant le Seigneur. C'est pour dire combien vous pèsez dans l'amour de Dieu. C'est pour dire que vous avez du poids dans le cœur de Dieu. Que Dieu te connaît, que Dieu te voit. Que Dieu te connaît par ton nom. Alléluia. Que Dieu a prévu pour toi un plan d'avenir, un plan de gloire et d'avenir, de paix. Dieu l'a prévu pour toi. Est-ce que c'est possible? L'histoire de Ruth et de Naomi et de Ruth. C'est vrai, lorsque nous lisons cette histoire, mes bien-aimées oratrices qui m'ont précédé, que ce soit Maman Amy Coutinho ou Maman Florence Ponsou, ont parlé de ces texte comme étant un texte allégorique, c'est-à-dire c'est un texte imagé, dans lequel il y a beaucoup d'aspects, dans lequel il y a beaucoup de vérités. Alléluia. Nous venons de lire le livre de l'Évangile selon Matthieu, où Matthieu nous relate la généalogie de Jésus. Il nous relate le début et jusqu'à les ancêtres, les patriarches, jusqu'à Jésus. Mais en lisant cela, nous rencontrons, nous voyons que le Seigneur a pris de part et d'autre des personnes qui ne pouvaient même pas être citées, des personnes qui ne pouvaient même pas être comptées dans la généalogie de Jésus. De par leurs conditions de vie, c'était des personnes qui étaient étrangères à l'alliance de Dieu. Ils étaient étrangères plutôt à l'alliance avec Dieu. Ils n'avaient aucune alliance avec le Seigneur. Mais ce sont des personnes qui se sont distinguées à cause de leur grandeur d'âme. Ils se sont distingués à cause de leur noblesse d'âme. Ils se sont distingués parce qu'ils ont eu foi dans le Dieu de la Bible. Parce qu'ils se sont distingués, parce qu'ils ont eu foi dans la miséricorde, parce qu'ils ont cru dans l'Éternel. Alléluia. Et cela a fait la différence. Cela a changé leur histoire. Alléluia. Amen. Je ne vais pas remonter très loin parce que ça va me pousser à expliquer pourquoi Tamar, pourquoi ceci, cela. Mais lorsque nous lisons simplement, nous voyons que Tamar, on peut s'étonner. Alléluia. On peut s'étonner de ce que Tamar, elle qui a connu l'inceste avec Judas. Judas a connu sa sœur, sa propre sœur. Mais elle se retrouve dans la généalogie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Oh, dites très bon amen. Amen. Jacob n'était pas seul, il était avec Ésaü. Mais dans la Bible, on ne parle même pas d'Ésaü. Alléluia. On ne fait même pas mention d'Ésaü. On ne dit pas que Abraham, Jacob et Ésaü. Non. On n'a même pas mentionné le nom d'Ésaü. Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Alléluia. Amen. Par contre, on parle de Rahab, cette prostituée qui a trouvé grâce aux yeux des espions.
On parle de cette prostituée et qui était la mère de Boaz. Alléluia. Mais c'est terrible cette histoire. On parle déjà d'une étrangère qui est Ruth. Et de l'autre côté, on parle de Boaz dont la mère était une prostituée. Mais Dieu, alléluia. Bien-aimé, ne te méprise pas. Ne te méprise pas. Et ne permets à personne de te mépriser. Ne permettez à personne de mépriser vos vies. Non, ne permettez. Ils ne sont pas de Dieu. Alléluia. Croyez en Dieu. Croyez en sa parole. Croyez en son Fils. Croyez en sa miséricorde. Et il est le Dieu de miséricorde. Il est le Dieu de miséricorde. Dieu t'aime, bien-aimé. Il t'aime, c'est pourquoi il a envoyé Jésus mourir sur la croix pour toi. S'il ne t'avait pas aimé, Jésus-Christ ne serait pas venu. Mais c'est parce qu'il t'aime qu'il a envoyé son Fils. C'est parce qu'il t'aime, c'est parce que tu comptes à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Alléluia. Il est capable de changer ton histoire. Ne te décourage pas. Je voudrais juste te dire, toi qui es là, je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas d'où tu viens. Je ne sais pas ce que tu fais dans les secrets. Mais le Seigneur est capable de changer ton histoire. Le Seigneur est prêt à changer ta vie. Et il le veut. Si toi aussi tu le veux. Amen. Alléluia. Si tel est ton désir, il est prêt à le changer, à changer ton histoire, à t'introduire dans la grande famille des enfants de Dieu, à t'introduire dans la grande famille. Alléluia. L'histoire de Ruth est juste... On peut dire que Ruth, c'est une roturière, un peu comme la princesse d'Espagne, celle qui vient de nulle part, mais qui est mariée au prince d'Espagne. Alléluia. Et nous pouvons parler de Ruth comme une roturière, quelqu'un qui vient de nulle part, une étrangère. Et vous ne pouvez pas savoir la situation de Naomi. Quelle situation Naomi n'a-t-elle pas vécue? Alléluia. Et ils ont quitté son mari et elle. Son mari, son nom voulait dire Dieu est roi. Et Elimelech voulait dire Dieu est roi. Alléluia. Dieu est roi. Et ils sont partis dans les pays étrangers parce qu'il y avait la famine. Je ne vais pas répéter ces choses qui ont été dites hier et avant-hier. Mais arrivé là-bas, il a perdu son mari. Alléluia. Et quelques temps après, un de ses fils est mort. Et après cela, l'autre. Et il y a un film qui a été tourné à Hollywood, dans lequel ils ont fait beaucoup de recherches pour dire plus ou moins, ce n'est pas dans la Bible, mais selon l'esprit dans lequel ils ont fait leurs recherches pour dire que Ruth, c'était une prêtresse. Alléluia. Ce n'était pas n'importe quel Moabite. C'était une personne qui servait Moloch. Parce que le Moab, c'était un peuple qui adorait le dieu Moloch. Et le dieu Moloch, c'était le dieu, le faux Dieu. Parce que quand on parle, il y a des enfants, quand ils disent Dieu, ils vont croire que c'est le vrai Dieu. Non, c'était le faux Dieu. Alléluia. Amen. Je le précise parce qu'il y a des enfants. Amen. Et Moloch ne se satisfaisait que de sacrifices des enfants. On devait tuer des enfants et les offrir, le sang des enfants à Moloch. Alléluia. Et donc c'était selon le film là, elle était prêtresse dans le sanctuaire de Moloch. Mais voyez-vous, d'où elle vient et où le Seigneur l'amène. Certainement, elles ont vécu avec Naomi. Naomi, c'était un exemple. Qu'est-ce qu'elles ont vu en Naomi? Qu'est-ce qu'elles ont trouvé en Naomi? Qu'est-ce qu'il y avait en Naomi qu'elles n'ont pas trouvé ailleurs? Qu'est-ce qui pouvait le pousser à s'attacher à Naomi jusqu'à lui dire non, on va rester avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est que la vie de Naomi, c'était une vie particulière. Amen. Et leurs époux eux-mêmes. Parce que n'oubliez pas, en Israël, où qu'ils aillent, ils continuaient, parce que au fait, en Israël, c'était la tradition orale.
Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous allez répéter aux générations futures ce que Dieu est pour vous et ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Ce qui fait que, quels que soient les lieux où il y a des Juifs, ils continuent à observer, à raconter à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants qui est Dieu pour eux et ce que Dieu a fait pour eux. Alléluia. Amen. Et cela produit la foi en eux. Ils ont une manière de vivre un peu particulière parce qu'ils ne croient pas en des dieux de la création. Parce qu'il y a des gens qui prient les objets. Ce sont des idoles. Ils prient le bois. D'autres observent la lune. Ils disent que leur Dieu c'est la lune. Les autres disent que le soleil c'est leur Dieu. Et ainsi de suite. Mais lorsqu'ils ont rencontré ces femmes, et ils ont fait de ces femmes moabites qui sont devenues leurs femmes, ces femmes ont vu par leur pratique qu'il y avait un Dieu qui était beaucoup plus grand, qui était beaucoup plus puissant et qui était plus fort que leur Dieu. Alléluia. Et à la mort de ces jeunes personnes, ils se sont séparés. Et c'est là que Naomi dit, maintenant vous pouvez retourner dans vos maisons. Vous pouvez repartir chez vous. Vivez votre vie. Prenez vos maris. Elle les a bénis. Nous connaissons l'histoire. Orpa est partie. Elle a embrassé et elle est partie. Mais Ruth n'est pas partie. Alléluia. Amen. Quand il y a la chose de Dieu bien-aimé, tu ne peux pas fuir. Laisse-moi te dire, si la chose de Dieu dans ta vie, peu importe l'endroit, Dieu va te sortir de là. Il va permettre les événements. Il va conjuguer les événements de ta vie à tel point que jusqu'à ce que tu vas te retrouver dans le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Jusqu'à ce que tu vas te retrouver dans les voies de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon ses desseins. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là, Naomi dit à Ruth, mais ta soeur est partie, pourquoi l'autre Orpa est partie, pourquoi tu ne t'en vas pas? Il dit non, je m'attache à toi. Je m'attache à toi. Elle a vu des choses, la fidélité. En elle, c'était une bonne belle-mère. Alléluia. Amen. Une belle-mère exemplaire. Une bonne mère. Bien-aimée, Dieu t'appelle aussi à être une très bonne belle-mère. Alléluia. Dites-moi un bon amen. Amen. Ah oui. Soyez des bonnes belles-mères. Au point que votre belle-fille s'attache à vous, vous aime parce que vous l'aimez également. Ne la compliquez pas la vie. Ne compliquez pas la vie à vos belles-filles. Belles-filles. Ne compliquez pas la vie à vos belles-filles. Aimez-les comme si c'était vos propres enfants. Aimez-les comme si c'était vos propres filles. Aimez-les, donnez le meilleur de vous-même. Et vous qui êtes de belles filles, aimez vos belles-mères. Alléluia. Aimez vos belles-mères. Servez-les comme si c'était votre propre mère. Aimez-les de tout votre cœur. Aimez-les, servez-les, faites du bien. Faites du bien. Alléluia. Bientôt c'est la fin de l'année. Prends quelque chose de bien. Prends un super wax. Envoie. Fais quelque chose. Honore-la comme tu honores ton mari. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le temps de faire le bien. La noblesse d'âme de Ruth, c'était quelqu'un qui savait faire le bien. Ruth, c'était quelqu'un qui aimait faire le bien. C'était en elle. C'était quelqu'un de bien. Son cœur était bon. Elle faisait du bien. Elle servait sa belle-mère. Elle a regardé l'âge de sa belle-mère. Elle dit, celle-là, si je la laisse, qu'est-ce qu'elle va devenir? De Moab jusqu'à Bethléem, ce n'est pas comme si tu es,
Savigny et puis quoi? Oui. Est-ce qu'on peut aller à pied? Non, c'est trop près. Alléluia, on peut aller à pied. C'est comme si tu quittes ici, c'est comme si tu es en France et tu vas en Belgique. Ou en Russie. Je ne sais pas. Je suis juste en train, je n'ai pas étudié les distances. Ici à Paris. Paris, c'est à côté. On ne peut pas aller à pied. Même. Mais c'est pour dire que c'est un voyage où on peut aller. Paris, tu ne peux pas aller à pied, mais c'est un long voyage. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, sachez que c'est des résumés. Ah oui. Lorsqu'on nous donne la parole de Dieu, on nous donne la parole de Dieu de manière à recevoir simplement la pensée principale de Dieu. La pensée de Dieu. Mais ce sont des pensées contractées, ce sont des résumés. Mais parce que si on entre dans les détails, mais combien de jours ils ont fait pour sortir de Moab à Bethléem? Combien de jours? Non, ce n'est pas en un seul jour. Amen. C'était des jours, des jours et des marches. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de TGV. Il n'y avait pas. Il n'y en avait pas. Il y avait peut-être des chevaux, il y avait peut-être des ânes. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Mais cette fille s'offre. Il s'offre, elle s'offre, elle donne sa vie. Alléluia. C'est à cela. Tout commence le jour où elle a fait la déclaration. Dit non, je ne te laisserai pas partir. Ton Dieu sera mon Dieu. Où que tu ailles, j'irai. Alléluia. Dieu ne peut pas faire quelque chose dans ta vie si tu ne prends aucune décision. Tu veux voir Dieu dans ta vie, prends la décision. Tu veux marcher avec le Seigneur, prends la décision. Dieu attend que tu prennes une décision. Alléluia. Amen. Même pour accepter Jésus-Christ, il faut le déclarer. La Bible dit dans le livre de Romains 10. Il faut le confesser. Et la confession de Ruth a été très vite, très importante. Sa confession. Dire, proclamer, alléluia. C'est ces jours-là, alléluia. C'est ce que Dieu attend, qu'on puisse confesser qui il est pour nous. Il a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Oh! Il a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Il adhère, elle adhère. Elle adhère. Elle adhère. Elle accepte. C'est Dieu-là qui n'est pas le sien. Elle accepte. C'est Dieu-là qui est de l'autre côté, qui n'est pas Moloch. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, mais retourne chez tes parents. Retourne dans ta maison. Va voir ton Dieu. Il dit, non. C'est fini avec Moloch. J'ai fini. Je tourne le dos à Moloch. Alléluia. Amen. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne. Ne regarde pas en arrière. Quand tu mets la main à la charrue, continue le chemin. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux aimer le Seigneur, tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Alléluia. Amen. Tu oublies ta famille, ça ne veut pas dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Et elle se détache de sa famille. Ça ne veut pas dire qu'elle oublie, mais l'attachement qu'elle donne au Seigneur, elle donne au Seigneur la première place de sa vie. Elle donne au Seigneur la première place dans son cœur. Jésus prend le trône de son cœur. Jésus dirige sa vie. Jésus devient le Seigneur de sa vie. Alléluia. Amen. Parce que dans la vie de Ruth, il y a plusieurs aspects. On peut dans Ruth, on peut la prendre comme étant aussi les croyants, comme étant aussi les païens, parce que tout cela joue à des degrés différents, des rôles soit des chrétiens, non, soit des païens, et à un moment des chrétiens, des nouveau-nés, alléluia, alléluia. Amen. Et ceci est très important. Et elle avance. La détermination
attention, bien-aimé. Il y a des choses que Dieu veut faire qu'au travers de ta vie. Il y a des gens que Dieu ne touchera que par toi. N'attendez pas que j'aille là-bas. Ils ne me verront jamais. Parce que c'est ton milieu d'influence. Moi, je ne viendrai jamais là-bas. Et Dieu ne le fera qu'au travers de toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Que Dieu agisse au travers de ta vie. Que tu sois un Ruth quelque part. Que tu sois une Naomi quelque part. Parce que c'est au travers de ta vie, qu'au travers de toi que Dieu touchera certaines personnes. Parce qu'il y a des personnes que dans ma vie, je ne le verrai jamais. Mais toi, tu le vois. Et c'est à toi d'apporter la bonne nouvelle. C'est à toi d'apporter le témoignage de l'évangile. C'est à toi, ce n'est pas... Moi, je ne le verrai jamais. Et il y a des secteurs où moi je suis et que toi, tu ne viendras jamais. À moins vraiment que Dieu fasse les choses autrement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ils arrivent. L'histoire là est longue. Elles arrivent, les deux femmes, les deux veuves. La veuve belle-mère et la veuve belle-sœur, belle-fille. Elles arrivent à Bethléem. Leur arrivée crée l'agitation. L'agitation. Dis avec moi l'agitation. L'agitation vient parce que les gens commencent à parler. Les gens commencent à murmurer. Les gens commencent à murmurer. Comment ça s'est fait? Alléluia. Les gens commencent à étiqueter Naomi. Comment ça se fait? Toi, tu es parti avec ton mari. Toi, tu rentres seul. Est-ce que tu n'es pas sorcière? Ah. Très souvent, on est prompt à penser du mal des autres. On est prompt à coller des étiquettes aux autres. On est prompt à les faire. Parce que les choses ne marchent pas selon ce que nous voulons ou ce que nous connaissons. Mais elle a tenu ferme. Et la petite Moab, je peux aimer la petite Ruth, la Moabite, au milieu de ces femmes-là, vous savez, au milieu des Juifs, il y a d'autres qui sont très religieux, qui ne peuvent pas supporter un profane, un idolâtre. Non, il faut dire non. Chez nous, la loi dit qu'au milieu de nous, il n'y aura jamais de personnes qui invoquent un autre Dieu. Et c'est écrit également. Alléluia. Amen. Mais les témoignages de Ruth marchent devant elle. Ton témoignage doit te précéder. Amen. Gardez vos témoignages. Vivez de manière à conserver vos témoignages. Qu'on parle mal de vous, qu'on ne vous trouve pas dedans. Quand vous parlez, on veut raconter des histoires. Toi, tu connais comment tu marches avec Dieu. On peut raconter n'importe tout ce qu'ils veulent. Mais toi, tu sais comment tu marches avec ton Dieu. Qu'on parle mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas dedans. Ton témoignage va te précéder. Ton témoignage va parler pour toi. Ton témoignage va aller au-devant de toi. Et ce qui s'est passé avec Ruth, son témoignage l'a précédé. La manière dont elle a pris soin de sa belle-mère. Oh, alléluia. On en a parlé. On dit non, c'est une fille extraordinaire. C'est une fille qui a laissé ses parents. C'est une fille qui a laissé son pays. Elle est partie avec Naomi. Elle a marché avec Naomi. Elle a fait à manger avec Naomi. Elle a pris soin de Naomi. Elle a lavé les vêtements de Naomi. Elle a lavé les pieds de Naomi. Elle a lavé la tête de Naomi. Elle était là auprès de Naomi. Elle a servi Naomi nuit et jour. Elle ne s'est jamais plainte. Elle ne s'est jamais plainte. Elle a servi avec son cœur. Elle a servi Naomi. Elle a servi. Amen. Alléluia. Amen. C'est une fille qui sait écouter. Naomi est aussi l'image du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, lorsqu'il viendra, il vous rappellera tout ce que le Seigneur, le Christ nous a dit. Et Naomi est en train de rappeler, de dire à Ruth, elle lui rappelle la loi. Des choses qu'elle ne connaît pas, mais elle est au courant.
Alléluia. Amen. Il y a des choses qui ne peuvent arriver que par toi. C'est pourquoi ne ferme pas ta bouche. La Bible dit, parle de Jésus. Parle de l'évangile, quelle occasion soit bonne ou pas. Parle, prêche, témoigne. Quelle occasion soit bonne ou pas. Parle, témoigne de Jésus. Parce que par ton témoignage, tu peux sauver une vie. Alléluia. Par ton témoignage, tu peux toucher la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui attend la guérison, mais toi tu ne parles pas. Si tu parles, la personne va recevoir la guérison. Si tu parles, la personne va recevoir la solution. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Mais parle! Il parle! Il a mis au doigt la vie et la mort sont sur ta langue. Quand tu parles, tu donnes la vie. Tu accouches la vie. Tu donnes la vie. Alléluia. Elle a donné la vie. Elle lui a rappelé des choses à faire. Alléluia. C'est pourquoi les belles-mères connaissent beaucoup de choses qui peuvent plaire, qui peuvent arranger les mariages. Ah, alléluia. Les belles-mères savent ce que leur fils connaît, aime. Il dit, mon fils n'aime pas ça, fais ça. Tu vas voir, le mariage va être bon. Amen. Il va te dire, non. Viens, je vais t'apprendre comment on fait les ngaï. Alléluia. Viens, je vais t'apprendre comment on fait les foufous de chez nous. Viens, je vais t'apprendre. Parce que c'est Naomi, elle connaît son fils. Et c'est une bonne belle-mère. Elle veut ta réussite. Ce n'est pas une bonne mère, une belle-mère qui veut te confiner. Ce n'est pas une belle-mère qui veut t'étouffer, qui veut créer des problèmes dans ton mariage. Non, c'est une très sainte et bonne mère. Alléluia. Il veut le bien il veut la réussite de ton mariage. Alléluia. C'est aussi le rôle du Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra, il vous rappellera. Il dit Alléluia. C'est pourquoi, quelque part aussi, d'un autre côté, vous avez besoin de mentors, de leaders. Alléluia. Oui, parce que c'est un mentor qui vous couvre, qui vous parle, qui vous dirige, qui vous oriente, qui vous conseille. Et vous avez cette femme. Alléluia. Vous avez maman Nadine. Bon, papa est là, c'est vrai que c'est lui. Mais, comme on parle de Naomi, je parle d'abord de maman Nadine. Alléluia. Oui, elle a ça en elle. C'est fardeau de vous porter. C'est fardeau de vous amener au Seigneur. Alléluia. De vous présenter à Christ. Comme une épouse sans tache ni ride. C'est ce fardeau qu'elle a de vous. Et elle vous conseille, il faut écouter. Alléluia. Ruth, c'est une fille qui écoute. Elle écoute, elle observe. Elle ne boude pas les conseils. Elle ne boude pas les conseils. Même si on lui parle 10 fois, elle le fait. Alléluia. Parce qu'elle connaît les secrets. Les bergers ont une tâche. Et les mentors. Oui, Naomi, c'est un mentor. C'est un mentor qui connaît les secrets de l'onction. Dites bon amen. Amen. Elle connaît les secrets de l'onction. Elle te dit, voilà. Amen. Toi, comme tu es là, tu vas aller glaner. Et par bonheur, elle va glaner seulement dans les champs de Boaz. Et Boaz, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Dites très bon amen. Très bon amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il va les faire. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Tu vas réussir. Amen. Dites bon amen. Amen. Le ciel est ouvert. Amen. Le ciel est ouvert. Amen. Le ciel est ouvert sur ces lieux. Amen. Ne crois pas que toi tu accompagnes les autres, Seigneur. Ne crois pas que tu accompagnes les autres. Non, tu n'accompagnes personne. Non. Toi, tu avances. Amen. Tu as les conseils de quelqu'un qui est derrière toi. Amen. Écoute ces conseils. Pratique les conseils. Non pas seulement elle écoutait, mais elle les pratiquait.
Parfois vous écoutez par bienséance. Parfois vous écoutez par complaisance. Mais vous ne les pratiquez pas. Mais ce qui rend les choses efficaces, quand vous écoutez et vous pratiquez. Amen. Ici, dans ces pays, ça ne se passe pas comme au Congo. Ici, les choses se passent autrement. Va. Quand tu vas aller, reste là où tu dois rester. Glane derrière. Et j'aime beaucoup ce qui a été dit hier qu'en Israël, Dieu est tellement bon. Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon. Dieu pense à l'étranger, Dieu pense aux malheureux, Dieu pense à toi. Bien-aimé, Dieu pense à toi. Tu n'es pas rejeté, Dieu pense à toi, il t'aime encore. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Et il a un plan. Même chaque jour, tu ne vas pas mourir de faim. Il permettra que tu puisses glaner. Alléluia. Amen. Il dit, laisse-les partir. Dieu a donné. Vous savez, Dieu est bon. Il a dit en Israël, lorsque vous allez glaner vos champs, ne prenez pas tous les des miettes. Parce que le mien vient après. Le mien passe après. Et quand il passe, il ramasse. Et je suis honoré. Parce que je donne à manger à tous les hommes sur la terre. Amen. Alléluia. C'est pourquoi priez pour tous les hommes. Priez pour tous les hommes. Priez, prenez le temps de prier pour tous les hommes. Parce que ça plaît au cœur de Dieu. Alléluia. Et il dit à Naomi. Ruth fait exactement ce que Naomi lui dit. Et Boaz la remarque. Alléluia. On va te remarquer. Dis à quelqu'un, on va me remarquer. Quelqu'un va me remarquer. Papa, je croyais que tu voulais sceller une parole. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Oui. Quand tu suis les conseils de votre mentor, les choses vont arriver. Les plans de Dieu vont s'activer. Les choses vont s'activer dans votre vie. Les choses vont arriver comme Dieu l'a dit. Parce que vous écoutez votre mentor. Naomi entourait Ruth des conseils. Naomi était là pour entourer Ruth. Alléluia. Amen. Si Naomi n'était pas là, Ruth ne serait pas rentrée dans le plan de Dieu. Il a fallu que Naomi joue son rôle. Et elle a joué son rôle. Elle a un rôle à jouer. Toi aussi, tu as ton rôle à jouer. Amen. Chacun sa place. Amen. Alléluia. N'écoute pas. N'écoute pas. Même si on vous demande, maman, viens, prends ta voiture, cours. Soyez soumise. Soyez soumis à vos mentors, à vos pasteurs. Oui. Aimez-les. Portez-les. Portez-les, aimez-les. Aimez-les, portez-les. Comme Ruth. Alléluia. Amen. Prenez soin d'elle. Prenez soin d'elle parce qu'elle se dérange beaucoup pour vous. Amen. Parce qu'elle ne dort pas pour vous. Amen. Elle dit, ces enfants ont tout quitté. Ils sont venus derrière moi. Seigneur, agis. Seigneur, opère. Alléluia. Amen. Quand vous sortez, vous allez dans vos activités. Et que les choses arrivent. Elle n'est pas tranquille. Elle pleure devant Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Étends ta main, opère et agis. Et quand tu reviens avec la joie, elle est contente. Amen. Alléluia. Parce que Dieu l'a exaucé. Amen. Alléluia. Son salaire, c'est vous. Son salaire, c'est lorsque vous marchez dans la crainte de Dieu. C'est ça son salaire lorsque vous progressez dans les plans de Dieu. C'est ça son salaire. C'est ça son salaire. Lorsque vous craignez le Seigneur. Lorsque vous faites exactement ce que la parole attend de vous. Elle est contente. Alléluia. Elle bénit le Seigneur. Elle loue le Seigneur pour la manière dont tu sers le Seigneur. Avec désintéressement. Avec désintéressement. Ruth a servi le Seigneur avec désintéressement. Tu ne sers pas pour un intérêt quelconque. Viens à l'église pour le royaume des cieux. Suis Jésus pour le royaume des cieux. Suis-le pour le royaume. Parce qu'il a dit que personne, alléluia, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout le reste vous sera donné
par-dessus. Tout ce que vous cherchez, vous les aurez. Mais d'abord le royaume. Cherchez d'abord, marchez dans le royaume. Avancez dans le royaume. Faites, pratiquez le royaume. Dites bon amen. Amen. Un amen puissant. Amen. Un amen très, très énergique. Amen. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Et je vais vous dire, ma fille, quand une fille est onctionnée, je trouve même moi-même le mot. Amen. Quand l'onction vient sur toi, toi-même tu vas choisir le mariage. Amen. Parce que quand l'onction attire, l'onction attire. Et elle va te dire, voilà ma fille, tu veux ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et quand tu fais ce qu'elle te demande, ça active l'onction dans ta vie. Ça active l'huile dans ta vie. Ça fait briller la lumière du soleil, du Seigneur sur ta vie. Et quand tu passes, alléluia, tout le monde te fait dans la rue. Alléluia. Tout le monde te fait. Dites bon amen. Ce n'est pas un péché parce que ça marche. Que ça marche. Que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens, ça marche. Ça marche. Quand l'onction commence à agir, ça marche pour eux. Que les enfants de Dieu fait. Les autres là-bas, madame, manger café. Alléluia. Amen à Soloko. Alléluia. Parce que l'onction agit. Maman, c'est Naomi qui dit à Ruth, il dit, tu ne t'habilles pas bien en ce moment. Changer d'habillement. Alléluia. Il dit, parce que tu pries, tu dois être comme quelqu'un qui va n'importe où. Dites bon amen. Il dit, Ruth, ma fille, tu veux attirer l'œil de Boaz, mais lave-toi d'abord. Lave, change de look. Alléluia. Il dit, amen. Il dit, prends le bain. Alléluia. Il dit, parfume-toi. Les mamans connaissaient le secret de l'onction. Parce que Ruth, c'était une femme révélée. C'était une femme qui connaissait la loi. C'était une femme qui connaissait les préceptes de la loi. Elle savait quand il s'agissait de l'onction. Il savait que Dieu avait dit à Moïse, pour l'onction, voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre, oh alléluia, les aromates. Amen. Est-ce que Ruth pouvait connaître les aromates? Non. Est-ce que Ruth pouvait connaître les aromates? C'est Naomi qui connaissait les aromates. Je vous dis que la Bible, c'est de résumer. On dit juste, parfume-toi. Mais c'est elle-même qui a préparé les aromates. Alléluia. Il y a parfum et parfum. Alléluia. Il y a des parfums qui attirent la grâce. Et ces parfums s'appellent l'onction. Alléluia. Quand tu as ça sur toi, un homme passe, il te regarde des fois. Deuxième regard. Non, tu ne peux pas passer inaperçu. Non. Ce n'est pas à cause de toi, non, à cause de l'onction. Alléluia. Naomi dit à Ruth, cette fois-ci, hier tu es parti comme ça. Il a dit, maman, quand je suis parti, j'étais dans les champs de Boaz. Il dit, quoi? Il dit de Boaz. Il dit quoi? Boaz, le plus riche du quartier. L'homme qui marche avec les 4x4. L'homme qui marche avec les Q7. Alléluia. Mais Ruth avait Q7. Ruth avait tout. Alléluia. Il dit quoi? Avec Boaz. Boaz. Alléluia. Parle bien, ma fille. Tu parles de Boaz. C'est lui qui a SFR. Le PDG
C'est lui-là même que tu as croisé. La prochaine fois, je vais te dire comment il faut aller. Elle t'apprend. Elle te coach. C'est elle qui te coach. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Alléluia. Dis attention à ta manière de t'habiller. Parce qu'il y a des habillements, au lieu que ça attire la grâce, ça fait fuir la grâce. Alléluia. Toi, tu crois que tu vas réussir parce que tu montres le corps. Non. Non. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit en toi. De manière à honorer le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Dis, change ta coiffure un peu. Alléluia. Change ta coiffure. C'est quoi ça? Ça, c'est la mode de Moabite. Alléluia. Ici, on est à Bethléem. Change. Ici, c'est Dieu. Je ne sais pas comment vous vous habillez là-bas, mais ici, il faut changer. Parce qu'on t'a adopté. On t'a accepté. Donc, toi aussi, prends le rythme. Marche en la nouveauté de vie. C'est pourquoi quand vous venez au Seigneur, il y a des choses que vous faisiez dans le monde. Mais quand vous arrivez en Jésus, vous ne le faites plus. Vous ne le faites plus. Parce que le Saint-Esprit t'enseigne. Parce que le Saint-Esprit te parle. Tu viens dans la maison de Dieu, mais chez toi, il y a encore ces choses-là. Je ne parle pas, toi-même, tu connais. Quand tu rentres de là, Naomi parle. L'esprit de Naomi parle. Refoule ça. Change. Naomi connaissait les aromates que Dieu avait révélés à Moïse. Il dit voilà, quand tu passes l'onction sur ta tête, sur ta barbe, la barbe d'Aaron, ça veut dire que quand il passe, on sait que le sacrificateur est passé par ici. Amen. On le savait à cause de l'odeur de l'onction. Parce que Dieu avait montré les secrets. Boaz se retourne. Il dit, ah. Il a regardé Naomi 2 fois. Ruth 2 fois. Ruth avance dans son histoire jusqu'à ce que on va aller voir un tel, comme avait dit hier maman Ponceau. On va aller voir un tel. Un tel ne fait pas de cette histoire parce que c'est l'histoire des noms. Alléluia. Et si je fais alliance avec l'histoire de Naomi, je vais perdre mon nom. Donc ça va être haut. C'est pourquoi en Israël, lorsqu'on on fait, même jusqu'à présent, je dirais, chez les Bakongo, c'est le système matriarcal. Mais chez les autres, les Bangala, tout ça, c'est le système patriarcal. Donc c'est les garçons qui portent le nom et qui continuent, qui fait perdurer le nom de la famille. Alléluia. Même en France, alléluia, les enfants prennent le nom du père. Et c'est ce qui était en Israël. Et c'était une crainte pour un tel. Il ne voulait pas qu'il perde son nom. Parce qu'il fallait élever maintenant le nom d'Elimelech. Et c'est là que Boaz fait les choses comme il faut. Et il fait les choses comme il faut. Il faut dans la vie faire les choses droitement. Amen. Faites les choses droitement. Dieu sera avec vous. Amen. Hier, je devais travailler. Je ne suis pas venu. Je ne suis pas allé plus tôt, mais je suis venu ici. Amen. Parce que ça vient ton il faut y monter. Gloire au Seigneur. Amen. Je ne vais pas assurer la nuit. Je n'ai pas dit, ah, je suis malade et tout ça. Non, je dis juste que je ne peux pas venir. Mais je ne lui ai pas dit que tout ça. Donc, dis seulement les choses comme elles sont. Alléluia. N'essaye pas toujours ne cherchez pas à mentir. Tu peux parler autrement. Hein? Ne fais pas tomber l'enfant malade. L'enfant n'est pas malade. Amen. Mais tu peux parler autrement. Dieu va te donner la sagesse
de pouvoir dire les choses, mais autrement. Et c'est là, après les conseils de Naomi, Naomi le coach, Naomi le mentor, Naomi le leader, il a coaché, elle a orienté Ruth jusqu'à ce que Ruth s'est retrouvée épouse dans la maison du PDG de SFR, dans la maison de Boaz. Elle s'est retrouvée dans la maison de Boaz. Et c'est là qu'interviennent les femmes d'Israël. Les femmes qui, à l'arrivée de Ruth et de Naomi, c'était la montée pour elles. Mais là, c'est des bénédictions. Elles sont en train de proclamer la bénédiction sur la vie de Naomi. Et elles l'ont proclamé. En les proclamant, les choses qu'elles ont dites sont arrivées. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut tout faire, bien aimé. Rien n'est impossible à Dieu. Naomi a mis l'enfant dans son sein. Elle qui ne pouvait plus avoir des enfants, qui ne pouvait plus se marier, parce qu'elle avait dit ça à Ruth et à Orpa. Elle dit, même si j'aurais voulu me marier, est-ce que vous allez attendre que ces bébés deviennent des hommes et qu'ils vous réépousent? C'est impossible. C'est impossible. Mais là, Dieu fait les choses autrement. Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Amen. Dieu n'a pas qu'un seul système. Dieu n'est pas stéréotypé. Dieu peut te bénir à tout moment. Amen. Amen. Les saisons veulent quoi? Les principes des saisons veulent dire quoi? Les principes des saisons veulent dire que lorsque c'est le printemps, nous voyons les fleurs qui fleurissent. Comme c'est l'été, nous savons que c'est le soleil. Ça veut dire quoi? Si une femme n'a pas de trompe, ne peut pas avoir des enfants. Pourquoi? Parce que c'est le principe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? D'où je vais venir? Je vais simplement te dire que Dieu est capable de te donner. C'est que peu importe le temps, peu importe la saison, que la saison soit bonne ou pas, Dieu est capable de faire. Oh, alléluia. Que la saison soit la bonne saison ou la mauvaise saison. Dieu est au-delà des saisons. Dieu est le chef de saison. Dieu est le maître des saisons. Il peut te faire enfanter dans la bonne saison, tout comme dans la mauvaise saison, parce qu'il est le maître. Il peut le faire. C'est pourquoi Naomi, même à la... alléluia. Naomi, même veuve, mais Dieu lui a donné un enfant. Alléluia. Et l'histoire de Naomi s'accorde avec l'histoire de Jacob. Alléluia. Jacob aussi a perdu Joseph. Très longtemps, Joseph est parti, vendu par ses frères. Il a souffert jusqu'à ce que Dieu l'a restauré. Mais à la fin de la vie de Jacob, ses enfants vont, comme l'histoire nous montre, que ses enfants vont retrouver Joseph et ils vont aller chercher Jacob. Lorsque Jacob vient, Joseph vend ses deux enfants. Alléluia. Il prend ses deux enfants. Et lorsqu'il va chez Jacob, il dit, les autres sont les tiens. Mais ces deux-là, Ephraïm et Manassé, sont pour moi. Il dit, Ruth, tu vas avoir des enfants après Obed. Je ne sais pas combien d'enfants elle a eu avec eux. Mais Obed, c'est à moi. Alléluia. Il prend Obed. Il bénit Obed. Alléluia. Bénissez vos enfants, bien-aimés. Quand vous avez vos enfants, prenez le temps de les bénir. Bénissez vos enfants. Dites des bonnes paroles. Prophétisez. Prophétisez. Mes enfants, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu peut faire les choses qui te dépassent. C'est ton tour de régner. Amen. Dis à quelqu'un, c'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Alléluia. Alléluia. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi. Alléluia. Tu as les mains levées. C'est ton tour également. Dieu veut te visiter. Dieu veut faire des choses avec toi. Alléluia. Il veut le faire
avec toi. Il n'a pas changé. Il est le même. Il te connaît par ton nom. Alléluia. Ne repousse pas. Bénis le Seigneur pour ta vie. Ne pleure pas, mais loue Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que, quelles que soient les circonstances, bénis le Seigneur. Que cela soit bon ou mauvais, bénis le Seigneur. Alléluia. Parce que par ces circonstances, Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Dieu va tourner les choses en ta faveur. Mais si tu es fidèle, si tu restes fidèle, Dieu est fidèle. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Sois concentré dans la présence du Seigneur. Le Seigneur veut toucher la vie de quelqu'un en ces lieux. Il a déjà fait. Alors que la parole de Dieu était libérée. Il a déjà fait. Alléluia. Il connaît tes besoins. Rien n'est trop difficile à Dieu. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu. Je voudrais que tu avances et que je prie avec toi. Ce qu'il va le faire. Ce qu'il est là. Et il va le faire. Est-ce que quelqu'un s'appelle Belinda ici? Belinda ou Bella? Quelqu'un qui a... Est-ce que tu connais Belinda? Viens maman. Waouh, c'est qui? C'est ma fille. Ah, waouh. Waouh, 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 waouh. Gloire au Seigneur. Ah, oulala. Waouh, Dieu va visiter ta famille.
Ah là 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 là. Dieu va visiter ta famille. Maman, Dieu a parlé. Belinda, Dieu va visiter ta famille. Il y a des problèmes au niveau de ta famille, mais Dieu va se manifester puissamment. Et Dieu va toucher ta fille, Belinda, puissamment. Alléluia. Est-ce que tu crois? Alléluia. Nous prions au nom de Jésus. Si tu as besoin de prière, tu avances rapidement. Rapidement, avance. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Je vais libérer les grâces. Alléluia. Seigneur, merci pour Belinda. Merci parce que c'est une fille que tu connais. Et ce soir, Seigneur, tu veux toucher sa vie. Et les choses vont arriver puissamment dans sa vie. Seigneur, merci parce que tu la touches, parce que nous prions au nom de Jésus. Tu le fais. Tu le fais. Seigneur, merci. Tu touches la vie de Belinda. Tu touches sa vie. Merci, Jésus. Parce que quand tu parles comme ça, Seigneur, parce que tu la connais. Parce que tu la connais. Et tu as un plan de puissance, un plan de vie, un plan d'avenir, un plan de paix, un plan de victoire. Et nous le confessons dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, et tu vois ses pleurs. Mais le temps est arrivé, Seigneur, de la relever. Le temps est arrivé, Seigneur, de la relever. Le Seigneur te relève de maintenant. Le Seigneur te relève. Le Seigneur te relève. Le Seigneur te relève. Le Seigneur te relève. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci parce que tu l'amènes, Seigneur, comme Naomi. Les choses qui étaient impossibles ce soir, tu amènes, Seigneur, de nouvelles choses dans sa vie. Ce qui était impossible devient possible. Et nous prions que ce qui bloquait puisse tomber maintenant. Que ce qui bloquait ta vie puisse tomber maintenant. Afin que la gloire qui est en toi déjà puisse apparaître. Merci parce que le Fils de Dieu est venu pour faire tomber, pour briser, pour détruire les œuvres des ténèbres. Et que cela soit détruit maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que tu agis. Merci parce que c'est des temps forts, des temps de miracles. Tu vas vivre de nouvelles choses, ma soeur. Tu vas les vivre dans ta vie, dans ta maison. Alléluia. Et je bénis cet enfant qui arrive. Dans le nom de Jésus. Que cet enfant soit serviteur de Dieu. Que cet enfant soit serviteur dans la maison de Dieu. Qu'il soit consacré, Seigneur. Que tu sois heureuse. À cause de ce que Dieu va faire en cet enfant. Que ta vie, tu verras toi-même. Cet enfant sera quelqu'un de différent. Quelqu'un qui portera la gloire de Dieu. Nous prions ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ton jour. C'est la guerre. Alléluia. Merci Jésus. Merci parce que tu fais. Merci parce que tu opères. Jésus, merci. Oh Seigneur, merci. Il est le Dieu de miracles. 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 Seigneur, merci parce que tu le fais. Et merci pour sa vie. Un sacrifice dans ta maison. Un sacrifice qui est un sacrifice. Merci pour cet enfant qui est comme Ruth, comme maman a dit. Seigneur, merci de la bénir abondamment. Qu'elle ne manque de rien. Seigneur, merci pour l'onction qui vient pour la distinguer. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci parce que Christ est mort sur la croix et nous a donné la victoire. Merci parce que par ces maîtressures, la guérison est obtenue. Et cette guérison, nous l'appliquons maintenant. Dans le nom de Jésus, nous confessons et nous chassons la maladie. Au nom puissant de Jésus, reçois ta guérison. Maintenant. In Jesus' name. Amen. Merci. À la fin de ces temps forts, et je vais simplement dire à quelqu'un
que c'est des moments où n'hésite pas à s'aimer ta vie comme rite. Sème-toi, sème ta maison. Comme Josué a dit, moi et ma maison, nous te servirons. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Serre-les avec ta maison. Serre-les avec tes biens. Serre-les. Allez voir papa et maman. Demandez, papa, c'est vrai qu'on a organisé cela, mais nous ne savons pas combien ça a coûté. Voilà ma contribution. Peut-être qu'on te l'a demandé d'une autre manière, mais fais-le parce que le Saint-Esprit est là. Fais-le parce que tu es quelqu'un de la révélation. Fais-le parce que c'est aussi le moyen de rentrer dans les miracles que tu attends. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il veut que tu retrouves ton identité. Le Seigneur veut que tu retrouves ton rang. Ton rang. Ton rang. Alléluia. Oui. Dans ton appel, dans ce que lui il a préparé pour toi. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons nous lever pour bénir Dieu et bénir la servante de Dieu. Souviens de l'amour de Jésus, quand je me souviens, alléluia.